Hey hey, j'espère que ça va. Bonne année! Aujourd'hui on se retrouve en 2022, ça y est, l'année 2021 est derrière nous. On va voir tout ce qui s'est passé de positif comme de négatif et on va essayer d'entamer ensemble cette nouvelle année 2022 de bonne humeur. Vous êtes prêts? Allons-y! Pour cette nouvelle année, je suis là avec mes petits agendas. Vous connaissez ma passion pour les agendas. Celui-là, c'est celui de 2022. Et celui-là, c'est celui de l'année dernière que ma coloc m'avait offert pour Noël. Il y a toutes les pépites de l'année qui vient de s'écouler. Je vais vous partager ça et vous allez voir, ça commence très vite. Alors, au début de l'année 2021, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai commencé à dessiner. J'avais passé le nouvel an chez ma meilleure amie et on avait regardé High School Musical. Et j'avais dessiné l'équipe. Je sais même plus ce que c'est, genre qui sont les meilleurs? Bref, je me souviens de tout ça. Et pour pas l'oublier, je l'avais dessiné et j'avais découvert une petite passion pour le dessin. Régulièrement ça avait un rapport avec les séries, là j'avais commencé Love Alarm, d'ailleurs j'ai fini les 2 saisons, c'est sur Netflix, c'est trop bien. J'en profite pour vous annoncer qu'il y aura sûrement une autre vidéo sur mes coups de cœur Netflix et je pense que Love Alarm en fera partie. Voilà, il y aura ça qui arrivera très prochainement. Sur mon agenda, au-delà des séries que je regarde, je marque aussi évidemment les anniversaires, mes rendez-vous, comme tout le monde. Quand parfois j'ai pas mon agenda et que je marque sur des petits papiers, je les colle et ça permet d'avoir justement des petits souvenirs, des rendez-vous, des journées scouts, ça dépend ce que j'ai fait. On a fait des cadavres ski avec les scouts, je les ai retrouvés, c'est hilarant. Pendant les vacances de février, je devais faire un camp en ski et pareil, j'avais fait plein de petits dessins. Alors ça c'est un skieur très moche mais celui-là j'en suis assez fière. Malheureusement avec la Covid tout ça a été annulé. Vous le savez, hein, les fermetures, les remontées mécaniques en France ça ne fonctionnait pas. Sur l'agenda il y avait aussi des petites images d'Harry Potter et vous connaissez ma passion pour Harry Potter donc du coup c'était vraiment trop classe d'avoir cet agenda cette année. Je marque aussi mes petits week-ends entre potos avec ma meilleure amie et un ami du collège en mars et c'était trop bien, je m'en souviens très bien. En avril 2021 je suis partie passer mon BAFD donc c'était le 3e confinement. Et nous en fait on a été un stage qui a été autorisé, donc on avait notre petite autorisation pour braver le confinement, donc c'était en Aquitaine il me semble. J'ai pris le train jusqu'à Bordeaux et après des bus, ça je me souviens à peu près. Et du coup je marque rencontre avec plein de gens le soir. Ah je vais lui rappeler, je viens de voir, vous voyez typiquement. Voilà pourquoi j'adore tout noter. Là je marque que le soir j'ai rencontré quelqu'un avec qui je parle toujours à la gare, j'étais allée le chercher. En plus au BFD on avait un grand délire, c'est que j'adore conduire, ça vous le savez. Et on avait une Kangoo pour aller faire les courses parce qu'il fallait bien manger. J'adorais conduire la Kangoo. J'étais donc la conductrice de la Kangoo et j'avais les garçons, enfin c'est un garçon qui était stagiaire aussi qui venait avec moi. J'étais conductrice de la Kangoo, il était passager de la Kangoo. Et ce jeune homme était un de mes passagers de la Kangoo et c'est ce que j'ai marqué juste derrière, je suis conductrice de la Kangoo. À la fin de la semaine, et c'était quelque chose qu'on nous avait demandé, on a dû tous faire un PCR. Heureusement, un de nos formateurs faisait des études de médecine donc on a pu le faire en interne. On était tous négatifs, du coup c'était grave cool. Parce qu'en avril, là on était, il faisait super froid la nuit, donc on faisait au maximum évidemment de travail en extérieur. Mais on était quand même bien contents de savoir qu'on pouvait rentrer à l'intérieur se réchauffer sans problème et en sécurité. Cette année, je notais aussi tous les Gartic Fun que j'avais fait avec les mêmes copinous avec qui je suis partie à la mer un peu plus tôt dans l'année. Ensuite, vers le mois de mai où il s'est passé pas mal de choses, j'avais vu un ami avec qui je devais partir en colo sur Montpellier et quelques jours plus tôt j'avais vu un autre ami de Grenoble. Ensuite j'avais marqué ce que je faisais à Grenoble parce que du coup il était venu et quelques temps plus tard c'était moi qui étais allée le voir à Grenoble et j'avais tout écrit et ouais j'avais pas mal écrit. Et j'avais marqué des petits trucs trop mignons genre... je l'aime, il le sait, enfin... Je suis pas forcément très démonstrative avec mes amis, je vais pas leur dire je t'aime à tout bout de champ déjà parce que pour moi c'est un sentiment qui est super important. Mais par contre quand je le dis, c'est que je le pense vraiment et du coup je vais pas dire je t'aime si c'est pour 15 jours après, ah non mais je t'aime pas, je te fais la gueule. Non clairement j'ai passé l'âge. Je marque aussi mes petites phrases que j'aime. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient.
Voilà, je sais pas où j'avais trouvé ça, j'avais trouvé ça beau, je l'avais noté et je trouve ça encore très joli. J'ai aussi une photo d'une petite que je garde qui m'avait offert une de ses photos de classe et c'est une petite que j'adore, donc voilà, elle est là et je sais que ce jour-là, j'étais restée avec elle. Cette année, j'ai commencé mon été au scout sur ce projet Pologne en France dont je vous ai déjà parlé avec tout ce que ça veut dire. Donc là, l'excursion à Montbéliard, ma jambe, j'avais eu le pied qui était bleu, gros, enfin... Tout ce qu'il fallait préparer, l'explo, donc le fait que les jeunes partent tout seuls en autonomie. J'ai fêté mes 26 ans sur le camp, mais je note ma wishlist aussi dans mon agenda. Ensuite vint le mois d'août avec un autre camp qui s'est tout aussi bien passé. J'ai fait aussi une semaine avec une maison de jeunes. Ensuite, si vous avez vu mes petites vidéos du mois de septembre et du mois d'octobre, qui donc sont sorties respectivement en octobre et novembre, vous avez donc toute la partie où j'ai travaillé à l'hôtel. Oh, il y a une autre enfant que je garde. Et toute la partie où j'ai continué, où j'ai commencé et passé ma formation poids lourd. Pendant les vacances d'octobre, je suis repartie en colonie, donc pareil, je marque les rencontres que j'ai faites et cette fois-ci, donc aux Eaux de Beauval, pareil, j'ai fait des rencontres avec des personnes qui sont toujours mes amies. Et ça, je trouve ça fantastique de rencontrer quelqu'un en colo. Au début, c'est juste un directeur et maintenant, c'est vraiment une personne que j'apprécie. Et je pense qu'il y a 3 personnes, je les compte sur les doigts de la main, 3 garçons que je considère vraiment maintenant non plus comme des collègues de travail, mais comme des véritables amis. D'ailleurs les gars, si vous passez par là, je vous fais évidemment de gros bisous. Je note aussi les recettes du mois. Là, j'ai commencé avec une petite recette. Je note aussi les entraînements de sport que je commence à faire plus régulièrement. Donc là, on en est au 11 novembre. Je note évidemment mes fils rouges quand je prépare des réunions, tout ce que j'ai à faire. Et là ça y est, 14 décembre, je parle de recrutement un peu plus poussé. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça y est, l'entreprise avec qui je travaille depuis plusieurs années en tant qu'animatrice m'a proposé un poste de directrice. Du 19 au 26 février, je pars donc au ski. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, il y a encore quelques places pour les animateurs. Donc si vous voulez postuler, vous m'envoyez un CV. Votre petite présentation, on discute de tout ça, vous m'envoyez ça sur les réseaux, on communiquera, il n'y a pas de problème. Sur cette fin d'année donc, on va parler recrutement et projet pédagogique parce que ça va arriver très vite le 19. Donc moi je suis à fond là-dedans, je suis souvent derrière mon téléphone, derrière mon ordi, enfin c'est pas mal de boulot mais j'adore ça. Les familles continuent bien évidemment, d'ailleurs je suis un peu dégoûtée parce qu'une famille m'avait offert un trop beau cadeau avec des petits chocolats, des petites cartes, la petite avait fait un dessin, d'ailleurs c'est une des petites dont j'ai la photo ici. Évidemment j'ai tout oublié chez la famille. Mais voilà, le travail continue, la vie suit son cours. 2021 pour moi c'était une année assez chargée, il se passait pas mal de choses, j'ai beaucoup travaillé. J'ai vécu aussi pas mal de trucs personnels, pas forcément très drôles. Mais voilà, je tire un trait sur l'année 2021 et comme chaque année, ça y est c'est fini, maintenant on ouvre une nouvelle page, 2022. Je suis pas vraiment le genre de personne à prendre des résolutions à la nouvelle année, déjà parce que je les respecte pas forcément. Je préfère, comme vous le savez, me donner des petits objectifs et être sûre de les réaliser que me donner un grand objectif et ne pas savoir où je vais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur l'année 2022, il y aura toujours une vidéo le premier de chaque mois à 11h30. Je me mets une petite réserve sur le mois de juillet et août car comme vous savez, c'est le feu pour moi, ces mois-là, j'ai jamais le temps. Et malheureusement, quand je m'y prends à l'avance, c'est pas forcément ce que je veux faire. Sur cette année 2022, il y aura toujours une photo par semaine sur Instagram, ça ne change pas. Si vous prenez des bonnes résolutions sur l'année, n'hésitez pas à me dire lesquelles. Si vous êtes plus team résolution, si vous n'en prenez pas, si vous êtes comme moi, il n'y a pas de souci, je me fais un plaisir de vous lire à chaque fois. Vous savez aussi, je suis pas mal sur les réseaux, donc vous pouvez m'envoyer des petits messages sur Instagram. On papote là-bas avec plaisir. Je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Si vous faites des petits vœux, bien évidemment, qui se réalisent, vos résolutions, vous allez les tenir, pas de soucis. Je vous envoie plein de force et plein de courage. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations du jour. Je vous laisse vous abonner à la chaîne YouTube, au compte Instagram, me laisser un petit pouce, un petit commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne année 2022. Et je vous dis à bientôt dans mon monde.